Donc, on va pouvoir maintenant observer la sphère énergétique à travers un écran géant multidimensionnel. Alors je l'observe, on va dire, je la vois un petit peu loin de moi, comme si, bon, je vois bien qu'elle nous a suivis pendant l'induction. Et alors souvent quand j'appelle une personne, je vois son visage, alors que là je vois plutôt sa sphère directement. D'accord. Je l'aperçois à l'intérieur, mais ce que je vois autour de cette sphère, alors je sais pas trop ce que c'est pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a comme des anneaux. D'accord. Alors c'est en mouvement, c'est comme des ondes, une propagation d'ondes. D'accord. Je vois que ça part du chakra couronne D'accord. et ça se propage le long de sa sphère. Ok. Alors attends, hein, pour l'instant je l'ai pas identifié complètement, donc je vais pas Ouais. m'avancer non plus. Ouais, ouais. Commencez par vérifier que c'est bien elle. C'est bizarre, c'est cette énergie que je ressens là, c'est comme si quelque chose voulait m'empêcher de la voir correctement. D'accord. Donc, tu peux envoyer de l'amour pour dissoudre tout ce qui n'est pas de l'amour. Tu peux même envoyer un choc fréquentiel s'il y a des ondes que tu percevais qui peuvent te déranger, pour les désactiver, faisant plusieurs chocs fréquentiels s'il faut, pour qu'à 3, tu puisses y voir clairement la sphère de Hamel et vérifier que c'est bien elle. 1, 2, Oui, je vois sa sphère, je la vois à l'intérieur. c'est bien elle, ok, très bien. Elle me semble quand même comme ça, je ne sais pas, embêtée par quelque chose qui serait un petit peu la manifestation de cette énergie-là que je voyais au départ. D'accord. Comme si quelque chose l'entourait. Euh, Parce que je perçois toujours sa sphère à l'intérieur de cette propagation d'ondes. D'accord. Ça la bloque aussi dans ses vibrations. D'accord. C'est quelque chose qui l'empêche de monter complètement. Ok. Donc toi, tu es illimité dans cet espace. Tu peux prendre plusieurs points de vue sur cet écran géant. Tu peux faire apparaître le dessus, le dessous, les côtés, utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui est invisible. Et tout ce qui est invisible apparaît maintenant. Ouais, il y a comme une couche au-dessus d'elle. Ok. Quand je dis une couche, c'est peut-être c'est genre un égrégore ou une masse énergétique. Ouais. Donc, on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle. Déjà pour savoir si elle nous reconnaît, c'est qui on est, c'est pourquoi on est là. Ouais, je sens son cœur là. Je vais me mettre en relation avec son cœur. D'accord. Je vois sa poitrine et je sens une oppression un petit peu. D'accord. C'est comme si elle pressentait aussi cette sorte de barrière et ça, elle perçoit à travers la fréquence de cet égrégore
donc des lourdeurs. Je vois ses corps supérieurs. Il traverse un petit peu, si tu veux, cette masse, mais en même temps, ils sont comme parasités. D'accord. Je vois que c'est au-dessus de son corps éthérique quand même, donc c'est quand même en vibration à la fois assez haut, mais en même temps relativement dense. Ça n'impacte pas ses corps supérieurs les plus élevés en vibration. Je suis plutôt dans une zone intermédiaire entre son corps éthérique et ses corps supérieurs. D'accord. Avec quelle partie d'elle-même on peut travailler du coup? C'est quelle partie qui nous a appelés? Là, je vois son corps éthérique quand même, c'est vers lui que ça m'amène. D'accord. Parce que c'est finalement lui aussi qui ressent le plus cet effet. D'accord. Parce que ça me refait un focus sur sur sa poitrine et sur cette oppression. Ok. C'est comme Encore. si elle se sent resserrée. À la fois, je sens son cœur à l'intérieur qui est comme sous pression aussi, et que c'est comme s'il y avait une certaine tension, D'accord. un petit peu de peur. D'accord. À la fois, quand je dis peur, je sens à l'intérieur d'elle une sorte de force intérieure qui contrecarre, on va dire, qui rééquilibre plutôt Ok. cette peur. En fait, cette peur, elle est comme induite donc par cette énergie D'accord. qui lui donne la sensation qu'elle est limitée, je dirais, dans son ascension vibratoire, alors que en réalité, ça n'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai que il y a son corps éthérique qui se trouve heurté à cette masse. Il y a une propagation d'ondes qui se fait de cette masse autour d'elle, donc qui tend à, déséquilibrer un petit peu son espace vibratoire. Ça crée des parasitages au niveau, à partir de son chakra couronne. Donc je vois aussi que ça obture un petit peu son chakra du troisième œil. D'accord. Ça le parasite, ça crée des lourdeurs en fait, énergétiques, vibratoires. Du coup, elle a la sensation de ne pas pouvoir monter en vibration, alors qu'en fait ses corps, euh, eux, le sont, et elle est toujours en relation avec ses corps, hein, elle n'en est pas coupée, elle est juste parasitée par cette masse énergétique. Ok. Donc, tu as réussi à créer ce canal télépathique sécurisé, crypté avec elle pour lui donner toutes ces informations. Elle les reçoit au fur et à mesure que tu les verbalises. Oui, oui, je vois qu'on a une connexion directe par le cœur. Très bien. Donc, on va lui proposer de repérer toutes ces peurs que tu as repérées, qui sont donc induites, pour qu'elle les évacue un maximum, tout ce qu'elle peut, les transmuter, faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques pour les restituer à l'univers et les remplacer par des belles énergies à la place. Est-ce qu'elle y arrive? Oui, je vois qu'elle elle essaie de réunir en elle ce qui pourrait lui apparaître comme étant ses peurs. Je vois qu'il y a des choses attrayant à l'enfance. D'accord, Euh, il y a comme des mémoires là qui remontent. d'accord, Euh, ça me fait penser, c'est comme si elle me montrait un rêve là. ok,
Et c'est marrant parce que ça résonne en moi aussi. Ça me ramène à des choses de moi et des choses un peu semblables. D'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des genres de rêves que beaucoup d'enfants font. C'est une peur d'être séparé, de se retrouver seul, d'être presque peut-être séparé de la famille, des D'accord. parents. Ça me montre cette rupture avec ce lien qui fait qu'un enfant est un enfant parce qu'il se sent comme accompagné par ses parents. Tu vois, l'enfant ne se sent pas, il ne peut pas sentir en lui cette autonomie dans sa vie. Il est, euh, alors à la fois ça me parle énormément à l'intérieur, mais c'est pas évident à expliquer. Cette sensation de se retrouver seul, d'être comme de te retrouver dans un endroit un peu sombre. Donc il y a un peu cette peur, cette panique. D'accord. Et il y a le moment où tu te réveilles et où tu réalises, tu reprends conscience du lieu dans lequel tu es. Ouais. Et là, ce que ça me montre, cette masse, c'est un petit peu cet effet qui te coupe d'une certaine, ouais, d'une certaine réalité. Je ne sais pas comment l'exprimer. D'accord. C'est comme si tu te trouvais dans ce rêve-là, presque éveillé. Donc c'est assez fort, c'est assez, même je dirais intense et effrayant en même temps. D'accord. Donc toutes ces mémoires, elles sont contenues dans son enfant intérieur aussi. D'accord. Il y a il y a une résonance qui va jusque dans son propre espace sacré comme s'il avait, je sais pas, au niveau de son espace sacré, engrammé cette peur qui est à la fois, c'est marrant parce que c'est à la fois une peur pas vraiment réelle, qui est plus de l'ordre d'un rêve, d'un imaginaire, mais en même temps, il est comme tellement réel en même temps. Euh, c'est particulier, c'est Tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, c'était induit par donc cet égrégore, cette oui. masse qui l'entoure. Oui, c'est comme si cette masse, en fait, elle pouvait, à travers la connexion, on va dire, ou les connexions qui peuvent se créer au niveau de ces corps subtils. Je vois qu'au niveau des corps subtils, c'est quand même une zone un petit peu particulière où on n'est pas encore vraiment dans le subtil, mais on n'est plus dans le physique. On est un peu entre deux. C'est comme un plan un peu particulier, presque, presque, ça pourrait correspondre, tu vois, à un état de conscience particulier de la personne, D'accord. qui est ce plan, j'ai l'impression, ce plan du rêve. Donc on est, ouais, il y a cette notion de réel et d'irréel à la fois qui se confondent. D'accord. Et c'est aussi pour ça que ça l'empêche de monter en vibration parce que lorsque elle se trouve, je dirais, au niveau de sa conscience, elle monte en vibration, elle rencontre ce plan et ce plan fait ressurgir des résonances en elle et elle rentre dans une forme de plan paradoxal entre le réel et l'irréel. Et elle est perturbée, elle n'arrive plus comme à se situer elle-même au niveau presque de ses propres vibrations.
elle perd la notion, c'est comme si sa conscience se déconnectait un petit peu d'elle et elle tournait son regard vers autre chose qu'elle-même et elle D'accord. reste focalisée sur ce plan. Elle n'arrive plus à se percevoir et à se ressentir non plus et elle se laisse envahir par des sensations. Donc ils font appel à toutes ces résonances et ça met le corps dans un état vibratoire un peu particulier, donc d'oppression au niveau physique, parce que tout se met en résonance en elle. Un resserrement donc au niveau de la tête, donc oui, ça va passer par la gorge aussi, ce resserrement. C'est comme si elle se sentait tout d'un coup un peu étouffée, étranglée. Puis ça va toucher la poitrine, redescendre jusque dans son espace sacré, son abdomen. Même, je vois qu'il y a du coup son chakra du plexus, son corps émotionnel qui réagit également à ça, comme si il pouvait lui-même ressentir des émotions qu'elle a pu ressentir au contact de ce plan. D'accord. Du coup, le fait que tu verbalises tout ça, est-ce que ça lui permet de voir ce qui génère cette oppression? Alors déjà, je vois que bon, par rapport à tout ce qu'elle enregistre comme information au niveau énergétique sur son corps physique, euh, je vois que son énergie se dirige vers ses racines, comme si elle cherchait quelque chose de plus tangible, d'ancré en même temps. Elle cherche à travers son ancrage à ressentir l'énergie de la Terre, comme si elle avait besoin de retrouver un point où se poser pour justement à nouveau comme ressentir ses propres énergies et rechercher sa stabilité parce que toutes ces vibrations, ces ondes, ça a tendance à la projeter donc dans ce plan et elle perd un petit peu la notion de son corps physique, de son ancrage et elle se laisse comme c'est comme si son esprit partait se balader là-dedans. Donc je vois que déjà elle cherche à travers ce processus, cet ancrage, à revenir un peu, à ramener sa conscience à elle, plus proche de la matière, pour à D'accord. la fois pouvoir observer le phénomène sans subir cette comment dire ce désagrément vibratoire D'accord. et se sentir plus stable et plus armée aussi, voilà, plus forte pour pouvoir observer ce phénomène et en même temps le vivre et trouver à l'intérieur comment l'appréhender, comment se rassurer. Alors, tu as dit qu'elle était bien connectée à ses parties supérieures. Et donc, la meilleure façon, c'est toujours de se replonger à l'intérieur d'elle-même pour avoir toutes les informations de la source. Et après, arriver à stabiliser, du coup, ces informations sur le temps, sur la durée. Alors d'abord, je voudrais vérifier sa connexion à la source du coup. Ouais. Je vois son essence hein, quand même depuis le départ, je la vois dans son cœur. Ok. Je vois que l'essence, hein, elle est là aussi pour équilibrer tout ça. Elle fait son travail. Très bien. Bon, je dirais que l'essence, je l'invite à remonter le long de son canal. En même temps,
elle check cette partie énergétique alors qui la traverse, c'est un grand mot, hein, je dirais, avec laquelle elle est en contact au niveau de certaines parties de ses corps, Ouais, qui la perturbent. ouais, Je vois qu'à l'intérieur de ça, bon, il y a malgré tout une certaine solidité, c'est-à-dire que ces corps ne sont pas coupés, hein, les uns des autres, tout est en relation. d'accord. Donc il y a quand même une certaine souveraineté aussi énergétique qui est présente. Ok. Alors on peut peut-être l'aider en lui proposant que tout ce qui interfère, qu'elle ordonne, que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Oui, bon, ce que je vois, donc ça me remonte, hein, cette masse. Alors après, de cette masse, effectivement, je vois des liens qui partent dans plusieurs directions. Ces liens me semblent donc déjà aussi venir se fixer sur d'autres formes d'égrégores ou d'énergie plus hautes en vibration. Mais je reste quand même dans ce que je vais appeler la matrice, dans une forme de limite D'accord. énergétique à tout ça. Euh, c'est comme si cette masse énergétique, elle était connectée à tout un tas de systèmes matriciels qui utilisent un petit peu tous les artifices qui existent, on va dire, que ça soit tout ce qui est réseau de communication, télévisuel. C'est ça. Parce que je vois, ce que ça me dit, c'est que je vois bon, ce sont des énergies fabriquées. Derrière tout ça, il y a quand même une forme d'intelligence artificielle, hein, on va appeler ça comme ça, mais ça n'est pas des robots, hein, c'est autre chose. C'est comme un égrégore d'intelligence D'accord. artificielle dans le sens où c'est fabriqué. D'accord. Donc justement, on va lui demander qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Je vois pas de chef, je vois pas de personne à proprement parler. Je vois que juste des systèmes d'énergie. D'accord. Et si on me demande qui a fabriqué ces systèmes énergétiques? Mais c'est un amalgame de plusieurs choses. Euh, ce système est nourri par nous-mêmes et je dirais ce que Amel ressent vibratoirement parlant contribue à alimenter, je dirais, ce système global de par une forme de peur qui se génère, Ouais. cette oppression. Donc elle émet des vibrations qu'on peut considérer comme négatives, on va dire. Euh, et ça alimente ça. Et après, bien sûr qu'au-delà de ça, il y a d'autres systèmes d'énergie, peut-être des énergies cette fois plus individuelles, hein, plus peut-être d'ordre quantique, des choses comme ça. Je pourrais pas les citer parce que j'ai pas vraiment l'origine, mais ce sont des vibrations hautes qui en fait utilisent aussi
eux-mêmes tous ces systèmes artificiels pour à la fois générer ce système en lui-même et pouvoir, par des biais, par des failles, venir se coller pour parasiter certains individus. D'accord. Donc, ce qu'on peut lui proposer, c'est de remonter le temps pour qu'elle te montre quand elle était souveraine, avant que ce système ne se mette en place, quand elle avait ses énergies qui circulaient librement. Elle n'était pas perturbée par ces ondes, cette masse énergétique. Et on remonte le temps à avant qu'elle rencontre cette énergie qui la perturbe aujourd'hui. Et on y est maintenant. Alors bon, ce qui me dérange là pour l'instant, c'est que moi j'aime bien, avant d'avoir ces informations, être sûr qu'elles soient connectées à la source, D'accord. pour pas me faire leurrer par l'information elle-même. Et là, en regardant, je vois qu'il y a une difficulté pour elle. D'accord. C'est comme Côté... si, Oui. si tu veux, le fait de ressentir ce qu'elle ressent, ça générait un doute dans sa capacité à se connecter. Mais encore une fois, j'ai la sensation là que ça n'est pas réel. C'est une forme d'interprétation. Euh, c'est comme si je pouvais voir son essence le long de son canal d'une façon réelle, qui elle, pardon, va se connecter à la source. Et à la fois, je sais pas pourquoi c'est étonnant, c'est comme si elle voyait pas la même chose. Elle, c'est comme s'il y avait une double image. Alors, attends, j'essaie de comprendre. C'est parce que, en fait, ce que je comprends là, c'est que cette masse vibratoire, c'est comme si elle arrivait même à perturber sa propre perception d'elle-même. En fait, du coup, c'est son doute qui prend comme le pas sur quelque chose, sur sa confiance en elle. C'est comme si elle mettait en parallèle les deux expressions, la confiance et le doute, et elle essaie de jauger. Alors, intérieurement, si je me connecte à son énergie pure, à ce qu'elle ressent d'elle-même, elle a cette confiance. Ce qui fait qu'elle peut se connecter à la source et elle le fait. Et il y a comme une vibration qui apparaît, qui émane de cette forme d'interférence, qui génère un doute et qui perturbe, qui vient perturber, si tu veux, ce rapport qu'elle a avec la source, cette connexion, et d'une certaine façon quelque chose qui lui fait croire qu'elle est pas capable. Donc ce qui génère encore plus de doute. D'accord. Ça, je comprends bien que ce doute-là, il est issu de cette force supérieure qui, à travers ce système, vient justement générer ce doute. Et en elle, en fait, quand elle remonte en vibration, elle se trouve comme face à face avec deux énergies. Il y a à la fois l'énergie de la source et presque au même niveau, je veux dire presque, il y a
l'énergie de ce qu'on pourrait appeler, on va dire, une fausse source. C'est-à-dire, c'est une énergie puissante, mais qui n'est pas, qui n'est plus la source originelle. D'accord. Et Donc, on va lui donner toutes les informations qu'on a sur cette fausse source pour qu'elle puisse bien la discriminer de la vraie source. ouais, ça, je vois qu'elle est, lorsqu'elle elle se centre vraiment, qu'elle fait abstraction, on va dire que là, elle se met dans une posture presque comme une méditation profonde où elle vient rentrer intensément et profondément en connexion avec son cœur. Elle se place au niveau de son essence. Elle place sa conscience totalement là-dedans. C'est comme si là, elle voulait sortir un petit peu des énergies de son corps pour ne pas ressentir la perturbation que ça lui procure. Donc là, je vois qu'elle est connectée pleinement avec son essence, avec son canal, avec la source. Très Du bien. coup, je la vois comme projeter de par cette connexion un faisceau de lumière tout en elle. Très bien. C'est comme si elle voulait se procurer elle-même à tous les éléments de son corps l'information de la vibration pure de la source. Très bien. Du coup, bien sûr, je vois un effet par rapport à, je dirais, la relation qu'il y a entre ces systèmes annexes, là, artificiels, ces corps. Euh, On peut même lui montrer que, vu qu'elle a des liens avec cette machinerie artificielle, cette intelligence fabriquée, elle peut envoyer un virus d'amour pour contaminer d'amour tout ce système. ouais. Oui. C'est comme si tu veux, à travers ce système artificiel, quelque chose, c'était comme, on va dire, tel des images subliminales, était venu la percuter, elle étant enfant. D'accord. Ces images-là apparaissent comme donc des peurs fabriquées, mais au niveau de l'enfance, évidemment, avec son niveau de conscience et de compréhension, elle n'arrive pas à se désolidariser de ce qu'elle perçoit à travers ces images. Alors ça peut être des images, ça peut être des livres, hein, ça peut être des images télévisuelles, des choses, mais voilà, des sources extérieures en tout cas d'informations. D'accord. Et du coup, quand elle rêve, c'est comme si elle venait se connecter à son corps en train de visualiser ce qui lui est projeté à elle et qui la place dans une sorte de monde parallèle de frayeur où elle se trouve isolée du monde. Elle perd le lien avec ses parents. Donc je vois que ça me ramène au cordon ombilical aussi, à la coupure du cordon. D'accord. Comme si quand même il y a, je ne sais pas, il y a peut-être un phénomène là qui s'est passé, une anomalie ou ouais, de la rupture. Alors ça a été vécu comme quelque chose d'assez brutal, assez violent, cette coupure du cordon. D'accord. Oui, il y a une séparation trop violente avec la mère, donc ça s'est resté en elle. Donc je lui donne cette information parce que j'ai déjà vu cet aspect plusieurs fois. D'accord. Oui, c'est important qu'elle prenne conscience que là aussi, il y a un trauma et donc elle peut envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tous ces traumas. Elle garde expérience tout en enlevant toutes ces mémoires traumatiques. Mémoire et résonance, et marques et Je, empreintes. je la visualisais au moment de sa venue au monde.
Donc je l'invite à récupérer toutes les informations à l'instantané entre elle et sa maman pour se prémunir, je dirais, de la violence, de l'acte physique qui va se faire. Et cette séparation pour elle, c'est comme s'il manquait un petit peu un moment dans sa venue au monde. Ça c'est marrant parce que je l'ai vu ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette information, cette chose-là, et je le voyais très souvent quand je travaillais avec Amélie, et c'est marrant que Kamel ait fait une session avec Amélie. Effectivement, c'est important qu'elle envoie aussi des bulles informatives à sa maman Oui. et à tout son entourage pour grandir dans l'amour qu'elle émane depuis son cœur, depuis la source, vers l'extérieur. Ok, bon, ça m'apparaît quand même, ouais. Je pense qu'il y a eu un petit trauma au niveau de l'accouchement. T'es au courant, Amel? Non, non, je suis pas au courant de ça. Mais j'enlève le son parce que j'ai mal à la gorge. C'est pas passé mon mal de gorge depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'étouffer au niveau de la gorge. D'accord. Donc effectivement, on va regarder ça ensuite. Bon, ok, je dirais que l'information est passée, ok, pour la maman aussi. D'accord. Du coup, on va remonter avec l'essence à la source, à la toute première fois où l'essence d'Amel a décidé de sortir de la source. Vérifier qu'on est bien avec la bonne source divine d'amour, qu'on est bien avec l'essence d'Amel, que c'est bien le bon moment. Elle a un pied dedans, un pied dehors, elle n'est jamais sortie avant. Elle est souveraine. Oui. Ok, donc on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Conditions énergétiques de Amel aujourd'hui, présentement sur Terre. Déjà, ce que ça me montre, c'est que au tout départ, je la vois donc partir dans une expérience cosmique. D'accord. Et ce que je ressens instantanément lorsqu'elle sort de la source, je sais pas ce que c'est comme je vois des propagations d'ondes assez violentes D'accord. qui quand même l'agressent. Hein. C'est pas elle qui émet ça, hein, elle reçoit ça de. Je vois déjà on va dire des sources d'énergie actives. Alors, je peux pas dire que ça soit agressif en soi. Ces sources-là, elles émettent un rayonnement d'énergie qui est puissant. Ok. Le truc que je comprends, c'est qu'elle, lorsqu'elle rentre en contact avec cette propagation d'ondes, déjà, elle est, parce que là je la vois sous forme énergétique, hein, Ouais. elle est quand même très déstabilisée déjà. D'accord. Elle est déjà dans une forme de lutte par rapport à ces énergies qu'elle reçoit. Je dirais presque que ça, c'est comme si elle avait une trajectoire à faire et qu'elle était déjà déviée de cette trajectoire, comme je sais pas, des vents cosmiques qui la baladent un peu. D'accord. Elle, je la vois très déstabilisée par rapport à ça. Alors, on lui donne, avant qu'elle décide de sortir, toutes les informations de tous ces obstacles, ces déviations qui ont entravé son chemin pour descendre dans sa vie d'aujourd'hui, pour qu'elle trouve une solution pour y remédier, pour trouver une autre façon de procéder.
Oui, je sais pas trop comment elle fait, c'est compliqué à comprendre. Je la vois à la fois entre le moment où elle sort de la source et je ne sais pas, c'est comme si elle avait fait un espèce de saut dans, comme si elle se retrouvait dans un endroit différent de là où elle était tout à l'heure. D'accord, Comme si elle arrivait à s'exempter de ce rayonnement en énergie. d'accord, Ok, c'est une histoire de vibration. Elle est, on va dire, entre guillemets, comme téléportée, on va dire, d'un espace vibratoire à un autre. d'accord, Parce que ces ondes, bon, émettent des vibrations qu'elle peut percevoir, en fait, que la source perçoit, bien sûr. Mais c'est une, on va dire, c'est une manifestation, voilà, qui existe, qui est là, qui fait ce qu'elle a à faire. Et mais elle, là, elle m'apparaît un petit peu comme une petite graine qu'il faut déposer dans une zone dénuée de ces vibrations. Et donc là, je la vois comme transportée directement d'un d'accord, endroit à un autre. Toujours, elle est sous une forme énergétique, là, pure, hein, ok, euh, comme une énergie d'étoile, quelque chose comme ça. d'accord, Déjà, elle a besoin, et c'est ce qu'elle fait, de trouver sa stabilité, une stabilité. Comme de ressentir l'espace qui est autour d'elle, comme si elle devait se l'appréhender comme quelqu'un qui vient dans un nouveau lieu et qui, eh bien, doit mettre ses énergies à l'intérieur de tout ça pour s'approprier un petit peu cet espace-là autour d'elle. d'accord. Donc elle est bien toujours en reliance avec la source Oui, oui, oui. et elle peut poser les informations directement à la source pour avoir les meilleures informations, pour savoir comment faire. Oui, oui, elle le fait, c'est ce que je la vois faire. En fait, si tu veux, c'est pour imager tout ça, c'est comme si la source, hein, l'énergie, cette énergie-là, l'avait déposée dans l'endroit qui lui convient, dans une zone qui lui convient pour pouvoir commencer son évolution. Donc, plutôt que de sortir de la source et se trouver comme un petit peu matraqué directement et partir dans des trajectoires très aléatoires et incontrôlées, D'accord, ou si tu veux, elle n'arrive pas elle-même à trouver son cap, à se fixer quelque chose. Donc je vois chez elle cette instabilité qui est certes projetée de l'extérieur vers elle, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une adaptation intérieure à cette instabilité et que du coup cette instabilité devient quelque chose qui presque lui appartient. Euh, c'est comme si elle pouvait pas faire autrement que de l'accepter, de l'accueillir et de faire que cela fait partie d'elle. ok, Mais en faisant cela, ouais, parce que du coup j'ai eu un flash sur la gorge d'Amel. d'accord, En acceptant sa condition, parce que je pense que d'une certaine façon elle avait la force de lutter et juste de se retourner vers elle-même ou vers la source, mais c'est la même chose. Et de dire, je suis là, et ces énergies-là qui est autour de moi, qui m'agressent, n'ont pas d'effet sur moi. Et c'est ce qui en soi est possible. ok, Sauf qu'elle ne l'a pas perçu comme ça. Et on va dire que en acceptant cette condition, elle a dit, on va dire qu'elle a dit OK à cette énergie, cette fausse source. Euh, il y a
je vais pas dire impact, hein, c'est trop fort, mais c'est parce que surtout que c'est inconscient et presque involontaire. Et puis c'est pas elle qui, de par sa volonté, a voulu qu'il en soit ainsi, mais en conséquence, il y a quand même un lien d'acceptation avec cette énergie, D'accord. de la trimballer. Ouais. Et lorsqu'elle revient donc à son énergie originelle et qu'elle voit qu'elle peut, parce qu'elle le décide, et qu'elle est en relation avec la source, d'être transportée dans un autre lieu, là, à ce moment-là, elle n'accepte plus ce deal, entre guillemets, avec cette énergie. Très bien. C'est aussi pour ça que je pense ce que ça me dit, c'est que sa gorge est en train de manifester ce détachement de ce lien qui existe. Parce que ce lien peut avoir un effet d'étouffement, parce Ouais. qu'il la prive de sa forme de liberté et de légitimité totale. Ouais. Donc c'est ce qui s'exprime à travers cette oppression que je ressentais au niveau du cœur, sa gorge serrée, puis cet espace vibratoire qui est toujours là, présent, encore aujourd'hui, comme si c'était un petit peu malgré tout les vestiges à travers son évolution, et quand même évolution positive dans le sens où ça n'est plus tout son corps, toute son expérience qui s'est retrouvée toujours impactée par cette énergie artificielle, mais à travers son évolution, elle a réussi à se défaire, je dirais, de tout ça, mais il existe encore des traces, quelques traces qui sont plutôt donc en relation avec sa partie éthérique, ce qui lui permet, à travers ces systèmes, de pouvoir toujours rester en connexion avec elle. Mais c'est suffisamment déstabilisant pour qu'à chaque fois qu'elle rentre en contact avec cette zone, elle perçoive une sorte de fausse réalité d'elle-même, et où même la résonance que ça lui procure la ramène dans cette expérience originelle où elle a l'impression de percevoir en fait tout son corps manipulé par cette énergie. C'est pour ça que je voyais cette double image tout à l'heure, parce qu'en fait je vois qu'il y a une partie d'elle qui a retrouvé sa connexion à la source et qui s'est libérée au niveau de ses parties subtiles de cette résonance, de cette expérience, mais il y a toujours une connexion suffisante qui lui permet de faire croire à cette manipulation. D'accord. Donc, elle identifie cette trace, ce vestige, Oui, plan ça c'est ce qu'elle d'examen m'a pour le montré, dissoudre. c'est ce qu'elle m'a montré euh, au tout départ. Donc effectivement, maintenant que je la perçois, je dirais en ayant retrouvé totalement sa légitimité d'être dans son espace et dans le sien. Quelque chose qu'elle se crée autour d'elle. Ouais. Sa bulle protectrice Ouais. qui émet les Donc vibrations. oui. Là, c'est ce que je vois au tout départ de son expérience. Ouais, ça lui permet d'affirmer sa légitimité et de dire je suis souveraine, je suis là, je suis dans mon expérience. Donc j'essaie de faire des parallèles entre ça et ce que je ressens d'Amel d'ici maintenant. Donc je vois qu'il y a des choses qui se passent au niveau de ses corps supérieurs d'abord. D'accord. C'est comme si elle a rassemblé toute son énergie, toute sa conscience, tous ses corps. Ok. Là déjà, elle est comme placée au niveau de ses corps supérieurs. Elle est en train de voir et même de donner une information à sa partie éthérique que ce qu'elle perçoit et ce que l'essence même perçoit lorsqu'elle essaie
lorsqu'elle remonte à la source, lorsqu'elle essaie de se connecter, et cette fausse image des choses, elle lui montre en fait cet aspect-là. Alors aussi, je vois qu'elle essaie elle cherche en elle, pardon, les choses qui sont toujours en elle, qui permettent les connexions avec cette énergie extérieure. Très bien. On peut l'aider en utilisant de la lumière fluo, faire apparaître. Oui, mais je vois en même temps la relation qui se fait avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la coupure du lien avec la maman. Ouais. Il y a comme il y avait une relation entre cette peur liée à l'enfance et cette séparation, cette coupure, comme si finalement l'enfant se retrouvant dans un état de conscience modifié, dans un rêve, se revoyait séparé du lien. Mais alors dans ce lien familial, il y a le lien amour aussi. En fait, ça fait référence avec cette expérience originelle. C'est comme si cette énergie, finalement, en la privant, en la déstabilisant, l'avait séparée de son lien originel, mais son lien amour avec la source. En fait, je vois toute cette cohérence entre toutes ces choses. Elle aussi le voit? Oui, bien sûr, c'est elle qui le manifeste, de toute façon, qui montre. Peut-être qu'il y a comment dire, des résonances avec l'amour aussi. Il y a une forme peut-être je ne sais pas, d'endurcissement chez elle ou difficile à percevoir. Mais cette blessure avec cette séparation, on va dire, de l'amour, mais vraiment l'amour inconditionnel, on peut dire ça comme ça, le vrai amour, le lien en fait. Cette blessure résonne quand même un petit peu partout dans son corps. Mais là où c'est difficile à expliquer, c'est à la fois il est là, et je ne sais pas pourquoi en elle, c'est comme si il y avait un petit blocage qui l'empêche de complètement l'exprimer, que ça soit pour elle-même, que ça soit lorsqu'il y a un lien peut-être affectif, où il y a un sentiment d'amour, quel qu'il soit, hein, les parents, les enfants, les conjoints, les amis, c'est comme s'il s'en trouvait comme limité. Elle n'arrive pas à l'expanser totalement. En même temps, sur le plan humain, c'est très compliqué, c'est très dur parce qu'il y a l'expérience en soi, elle est particulière par rapport à ça. Mais c'est comme si je pouvais sentir qu'il y a possibilité pour elle, à travers ce qu'elle est en train de voir, de conscientiser, qu'elle va être capable d'augmenter l'intensité de cet amour dans tous les aspects. Dans cet amour, il y a la confiance aussi. La confiance en, je dirais, comment dire, en l'expérience de vie. L'expérience en la vie en soi. C'est comme une énergie qui est en nous, mais qu'il faut déployer, cultiver, qui expanse, qui augmente notre confiance dans la vie et dans les forces, je dirais, de l'univers. C'est comme si aussi on en avait
il y a un besoin de ça pour lutter, entre guillemets, justement, contre ces forces extérieures. Ok, Mais tout ce qu'elle me manifeste, tout ça, c'est ce qu'elle est en train de vivre, c'est ce qu'elle est en train de faire, de prendre conscience en refaisant tous ces liens, que ce soit avec son expérience originelle, avec sa maman, dans ses premiers instants de vie vraiment autonome, d'incarnation. C'est comme si vraiment elle était en train de prendre sa place, de prendre encore plus de place, plus d'elle-même dans tout ça. très bien. Et en même temps avec une capacité d'émaner une autre intensité dans tout ce qui est amour, dans toute cette énergie. Parfait. Tu as répondu à pas mal de ces questions déjà. C'est marrant parce que euh, c'est bon, je sais pas si je vais pouvoir expliquer. C'est un ressenti intérieur qui est qui à la fois qui n'est pas facile à vivre dans le sens où c'est comme si elle doit ressentir en elle qu'elle a cet amour qui est là, qui c'est comme si elle cherchait à le développer et en même temps elle se trouve confrontée à des limites qui lui apparaissent, qui sont dures à vivre. Et ça lui donne une image différente de ce qu'elle est intérieurement. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que du coup, c'est cette image qui devient elle à travers le regard des autres. D'accord. Je sais pas si c'est clair, c'est pas évident à expliquer, mais du coup, c'est très frustrant en fait. Oui. Bon, Moi, ça me tout fait ça, écho directement à la question qu'elle m'avait posée, mais vas-y, développe. ouais, non, mais tout ça, bon, ça va revenir par ça va s'installer déjà par une forme de sérénité intérieure, d'amour intérieur pour elle-même, qui va comme ressurgir, mais parce que elle a refait tous les liens avec cet amour inconditionnel. Et lorsqu'elle, si elle médite, je pense qu'elle le fait, ou de toute façon, peu importe quelle forme de méditation, lorsqu'elle sera en connexion avec elle-même, ce qu'elle vient de faire, ça va comme lui permettre vraiment de s'élever dans ses propres vibrations et ne plus sentir cette barrière. Et c'est comme si, à force d'expérience, elle allait pouvoir vraiment se connecter et ressentir en elle cet amour originel qui est à la fois peut-être ressenti à l'extérieur d'elle-même, mais en même temps à l'intérieur. Et après, on ne sait plus faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et en même temps, c'est perturbant parce que la puissance de cet amour est tellement phénoménale que pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est presque difficile à concevoir. Et de temps en temps, elle va y arriver. Et cette expérience va faire que cet amour va s'intégrer en elle et peu à peu comme libérer toutes les cellules de son corps pour laisser place. C'est comme si elle modifiait la vibration de son espace corporel et éthérique. Ok.
Et en fait, c'est ça qui va générer complètement la dissolution de la connexion avec ces énergies extérieures qui sont toujours là, mais qui l'impactent finalement parce elle est comme elle est, et que la vibration qu'elle émane, de par l'ancienne condition qui était la sienne, coupée de cet amour, donc elle s'était mise à vibrer d'une certaine façon qui permettait, et finalement c'est devenu, on va dire entre guillemets, sa faille. Mais sa faille, elle est là pas comme une tare, pas comme quelque chose, comme un point faible. Au contraire, elle est là pour lui montrer sa condition et lui montrer qu'elle est à la fois capable d'exprimer, d'expanser et d'introniser en elle tout cet amour qui va s'apparenter à cette légitimité, bien sûr sa souveraineté et une sérénité dans sa vie. Et ça va rayonner autour d'elle et en fait l'image qu'elle va émettre va peu à peu changer. C'est comme si elle tombait une sorte de masque. Même son corps peut changer, il peut se modeler à cette vibration. C'est comme si les traits pouvaient devenir, je ne sais pas, différents, plus doux. Ok. Tu refais un point là sur les conditions énergétiques? Et je dirais qu'elle est de toute façon en train d'intégrer tout ça en elle. Donc là, je revisualise son essence venue se replacer de nouveau en son cœur. Même cette essence-là, elle est en train de, comment dire, elle déploie à l'intérieur d'elle-même une autre intensité. Mais comme si, c'est non pas que l'essence veuille le faire, c'est comme si Amel lui laissait l'opportunité de le faire. Elle a débloqué quelque chose en elle qui permet à cette essence finalement de lui montrer un tout autre rayonnement d'elle-même. Parce qu'elle a laissé de la place, elle a libéré des choses. Elle s'est libérée de certaines oppressions également, elle a rouvert sa poitrine. Elle respire, je sens l'air qui est en elle. Je sens un nettoyage qui se fait au niveau de son espace sacré, comme si aussi au niveau de l'enfant, elle réinformait son enfant intérieur de nouvelles énergies par rapport à ce qu'il a pu recevoir lui comme information. Elle transmute tout ça. Elle libère également donc son espace sacré. Je vois son chakra sacré aussi qui évacue des choses. Ok. Donc des choses qui peuvent être à la fois en relation avec sa naissance, Ok. et après avec je dirais, l'expression aussi de l'amour à travers cet espace sacré également. Très bien. Que ça soit dans l'affect avec un conjoint ou dans la naissance aussi, la création. Ok.
Je vois que les racines s'activent toujours pour libérer tout ce qu'elle a besoin d'évacuer. Bon, évidemment, il y a aussi une partie émotionnelle. Très bien. Quelque chose comme des choses qui étaient bloquées au niveau de son corps émotionnel, qui avait du mal à en transiter par le chakra, donc ça restait bloqué en elle. Ok. C'est aussi comme si elle avait besoin un petit peu de lâcher, d'ouvrir les vannes, Elle baille beaucoup, oui. Elle lâche. Oui, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est comme si elle allait s'adoucir. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. C'est général, c'est global. Ouais, un apaisement qui lui permet, ouais. Ouais. C'est à la fois intérieur et dans sa projection vers l'extérieur aussi. Très bien. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement à l'intérieur de son corps. Elle refait circuler ses propres énergies à tous les niveaux pour évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être et accueillir toutes ces fréquences qui lui correspondent à présent. Oui. Restaurer sa souveraineté à tous les niveaux, toutes les dimensions. Oui. Ok. Pendant qu'elle fait ça, est-ce qu'on peut regarder ces questions qu'elle nous a envoyées? Oui, bien sûr. Alors, la toute première question concerne le fait que, donc, elle a écrit qu'elle a peur de ne pas réussir, de ne pas être capable de gagner assez d'argent par son travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ses 3 enfants et aux siens et à son œuvre. Oui, bon, je dirais que bon, l'argent est un aspect, on va dire, qui peut paraître principal, mais en fait qui est secondaire. Euh, ce qui est important, c'est cette confiance. Cette confiance pour elle-même. Et cette confiance, elle est directement issue de cette énergie d'amour. Euh, Parce que cette énergie d'amour, c'est aussi l'intégration, l'acceptation totale d'être pleinement, entièrement dans son expérience, et donc elle s'intègre dans les lois de l'univers. Et dans ces lois de l'univers, à travers l'amour, il y a l'abondance. L'abondance est comme un élément de cet amour. Donc en fait, c'est pas tant de se dire et de se focaliser sur je dois gagner de l'argent, c'est juste de sentir la confiance en ce qu'elle est et en ce qu'elle fait. Et à partir de là, c'est cette énergie d'abondance qui utilise les biais existants et donc qui se manifestera soit par de l'argent, soit par ce dont elle aura besoin, tout simplement. Peut-être de la nourriture, ça peut être des dons, des aides, mais peu importe. Il ne faut pas se focaliser voilà, sur l'argent en soi, c'est plutôt cette confiance en ce qu'elle fait. C'est comme et ça, bien sûr, alors c'est quelque chose qui va venir s'intégrer en elle parce que elle est qui elle est, et comme elle est qui elle est, et que son intention, elle est d'être bienveillant envers les autres et de participer, je dirais, de par son énergie, à la transmission de quelque chose de plus global, de plus collectif. Donc elle s'intègre vraiment
dans une structure globale. Euh, Où en fait après c'est la manière, c'est comme ça que tout se manifeste en fait au niveau de l'abondance. C'est comme un réseau qui se met en place. Et on va dire qu'aujourd'hui le système d'échange c'est le système financier, et donc il n'y a pas de raison en soi, il n'y a pas quelque chose qui bloque en tout cas à ce niveau-là. Ouais, tu parlais tout à l'heure que la peur était induite. Oui. Donc maintenant, Et elle peut du lâcher coup, ses doutes. voilà, du coup cette peur, c'est ça qui bloque en fait son expansion dans, dans son entreprise. Parce que son entreprise, il y a les deux sens. Il y a le sens entreprise et il y a le sens entreprise, entreprendre. Elle entreprend quelque chose à l'intérieur et ça devient son entreprise. Et du moment où il y avait cette peur, ces blocages liés aussi à tous ces systèmes qui viennent bien sûr utiliser tous les systèmes existants, et peut-être que à l'intérieur de cette énergie qui est là autour d'elle, ça la met en relation avec la peur des autres aussi, et du coup ça la coupe de certains liens possibles, de certaines potentialités, même dans la clientèle. C'est comme si ça la privait de certaines personnes, parce qu'elle émettait un petit peu cette peur, cette oppression. Comment ça va, Amel? Je vois que... J'ai énormément de rots. Je rote pas, moi, d'habitude. J'ai des Ça rots qui ouais, ça sortent c'est et plutôt ça sort. positif. Et dès que je Oui. mets ma main sur des parties de mon corps, là, sur les chakras, ça sort en roux. Mm, mm, mm. Oui, Et, oui. et j'ai encore des brûlures à la gorge. Mais voilà, ça brûle et il y a des choses qui passent. Et sinon, Ouais, j'ai l'impression que mon corps rote. C'est ouais. très bizarre. Oui, oui, je comprends tout à fait, parce que quand je vous disais tout à l'heure que des choses bougeaient dans votre corps, même moi, ça me donnait l'envie de régurgiter des choses. C'est comme si à l'intérieur du corps, j'observais des cristallisations qui sont en train comme des bulles de gaz un petit peu, de se disloquer, de s'ouvrir. Et à l'intérieur du corps, il y a je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une circulation d'énergie qui se fait, qui est là pour l'instant, qui est un petit peu désorganisée, parce que les choses se libèrent un petit peu comme ça. Alors, je vais vous inviter. Je vais inviter votre partie éthérique à essayer de réguler un petit peu tout ça. Ça va quand même? Ça va, Amel? Oui, oui, ça va. Ouais. La gêne, elle est plus au niveau de la gorge et les roux, ils sortent. La gorge, elle me brûle maintenant. Tout à l'heure, j'avais comme une boule, là, ça brûle. Je crois que je vais renlever le son parce qu'il y a drôle de son qui sort. Je me remets en silencieux. J'enlève pour parler. Alors, j'observais sa gorge, hein. Ok. Bon, je vois, je vois pas une inquiétude particulière à voir. C'est vraiment, c'est comme si finalement son corps aussi se libérait de ces liens, et ce sont les liens eux-mêmes qui tendent à brûler, à vouloir rester là, à s'accrocher, je dirais, tant bien que mal, à ce qui reste encore pour le moment d'accessible en elle. Donc il y a comme une surintensité qui se fait, mais ça va disparaître parce que le processus est en cours. Donc c'est au niveau physique, elle le ressent, parce que bon, au niveau physique, ça arrive toujours, je dirais après coup, hein, dans la matière, le nettoyage complet,
Ça peut prendre 2-3 jours, un petit peu je vois de douleur. Mais sinon, pour moi, le travail est fait. Ok. On va continuer sur les questions. Donc n'hésitez pas à boire, boire beaucoup, à réhydrater tout ça, Je vais chercher de l'eau. à consciemment vous purifier avec cette eau aussi. Oui, de le faire en conscience, très important. Oui, d'ailleurs, vous pouvez vous procurer, vous préparer une bouteille d'eau et justement lui exprimer cet amour. Vous pouvez même mettre une étiquette sur la bouteille ou dessous pour voir tout l'amour que vous portez à cette eau et qui va vous le rendre en fait. Et c'est finalement, vous allez vous nourrir vous-même de ce propre amour que vous aurez donné à cette eau. Et voilà, et il faut le faire en conscience. Une bouteille par jour pendant 3 jours. Ok. Donc c'est vrai que les premières questions, c'était surtout sur l'aspect financier. Donc la première, c'était cette peur de ne pas réussir. Après, c'est la dépendance financière afin d'être enfin autonome financièrement et de vivre confortablement grâce à son travail. Oui, c'est ça, je dirais que c'est la manifestation justement d'être là, d'être intégré, d'être complètement en osmose, en harmonie avec qui elle est. Ouais. Si tu veux, c'est comme si auparavant, elle se percevait plus à travers les énergies qui étaient là comme parasitantes, elle se percevait plus dans un système que dans son expérience. Ouais. Et du coup, elle accorde une importance, elle accordait une importance prépondérante à ce système, et c'est comme si c'était ce système qui devait lui fournir ce dont elle a besoin, et donc cet argent. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, ces choses vont arriver lorsqu'elle elle aura totalement intégré sa force intérieure, son autonomie, sa puissance et et ses propres capacités en fait. Et Tout à fait. vraiment intégrer en elle que du moment que ce qu'elle fait, ça sonne juste, c'est en résonance avec qui elle est, alors c'est ok. Alors c'est ok. Et c'est là où, où le spectre extérieur change, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de ramener par tous les moyens possibles les potentialités, donc les gens, les clients, l'argent, tout ce dont on a besoin pour vivre, en fait, ça va partir d'elle-même et ça va ouvrir les bras comme ça, et tout ce qui est à l'intérieur va être des potentiels qui peuvent être attirés par ce que elle a à donner, à distribuer, à échanger, à partager. Très bien. Elle a ensuite un point sur la croyance qu'elle ne peut pas réussir sans un homme qui la soutienne financièrement, que ce soit le père, le frère, le partenaire, un ex. En tant que femme d'une culture du Maghreb, avec probablement un lien avec l'argent et amour. Bon, le lien avec l'argent et l'amour, on en a déjà parlé. De toute façon, Mm. c'est, je dirais, l'amour, c'est le fondement en fait je dirais que c'est le thème principal qui émerge aujourd'hui pour Ouais. elle. Euh, En fait, ce que je vois, c'est alors je vois deux choses. Je vois à nouveau cette séparation avec la maman. Euh, c'est comme si elle, en tant que mais c'est parce il y a une sorte de volonté inconsciente derrière tout ça, de couper ce lien maternel. Ouais. Parce que ce lien maternel, et bien sûr il est d'abord, il y a toute une transmission biologique, organique,
il y a une transmission informationnelle, il y a une transmission énergétique d'un lien amour universel, inconditionnel et Mm. authentique. Et en abrégeant cette transmission, c'est l'autonomie derrière de l'énergie féminine, notamment qui est transmise à travers ça, qui se trouve comme limitée. Et elle se retrouve, elle, dans son corps de femme et dans son expérience de femme, comme limitée dans sa capacité à exprimer qui elle est. Et donc, ça c'est son énergie à l'origine dans cette expérience. Et comme elle va se retrouver après parasitée par un système extérieur, et qui plus est, lorsque elle-même dans son expérience, elle est vécue au sein d'un système où les hommes sont, je dirais, tout puissants entre guillemets, et où c'est eux qui dirigent. Il y a un déséquilibre, tu vois, dans Ouais. ce système-là. En fait, ça vient se rajouter à sa condition. D'accord. Et donc, pour elle, étant donné que une partie de son corps vibratoire était extrêmement conditionnée aux énergies extérieures du système, et que pour elle, le système, c'est aussi l'homme. L'homme et son importance dans sa vie fait partie de ce système intégrant. Et que donc, sa vie, elle l'associe complètement à cet équilibre-là, mais cet équilibre-là est d'une certaine façon déséquilibré. Mm. Donc là, l'important pour elle, c'est de retrouver, c'est ce qui va se mettre en place, cet équilibre dans sa relation déjà avec l'homme, surtout elle dans sa façon de percevoir la relation et la façon dont finalement elle a besoin de cet homme. Est-ce qu'elle a besoin de cet homme financièrement, ou elle a juste besoin d'un compagnon qui l'accompagne et avec lequel elle va pouvoir justement être plus dans une relation d'affect, d'amour, plutôt qu'une relation où elle aura besoin de lui pour lui apporter quelque chose, qu'elle-même a les capacités d'acquérir. D'être autonome. Ouais. Donc c'est un tout. C'est ce que j'ai dit par rapport à sa première question, cette autonomie, cette intégration d'elle-même, ça vaut pour tout le reste aussi. Mm. Et ça vaut pour le relationnel. Tout à fait. La question d'après, ça suit aussi. C'est la croyance qu'elle ne peut pas être une femme libre et riche, indépendante sur tous les plans. Oui, mais en fait, bon, sa croyance, c'est normal. Sa croyance, elle est venue du fait que déjà tout lui a été montré dans son expérience pour qu'elle puisse le croire comme ça. Parce que son expérience, elle est directement plongée dans ce système. Ouais, c'est lui faire Donc croire. pour elle, ça devient, ce système-là, ça devient son mode de vie. Il y a la difficulté à percevoir une autre façon d'envisager les choses. Donc déjà, à travers tout ce qu'elle a conscientisé, tout ce qui va se mettre en place, il y a déjà un rééquilibrage des choses. C'est déjà sa place qui va être différente pour elle-même, et donc ce qu'elle va émaner par rapport à l'homme, son compagnon, peu importe, il va être différent. Il y a un rééquilibrage des choses. Et dans cette autonomisation qui va se mettre en place, ça aussi, ça contribue à l'équilibrage des choses. Et finalement, petit à petit, elle va placer, je dirais, l'homme dans une autre énergie, dans autre chose. Mm. Pas comme celui qui doit subvenir, mais juste comme le compagnon. C'est vrai que tu as répondu à toutes les questions. Je suis en train de faire le tour là. Ensuite, c'est sur les... Il y a la dépendance affective en lien avec la blessure de rejet et d'abandon, en fait, d'être dans l'amour de elle pleinement,
Donc on a travaillé là-dessus, on l'a vu. La peur d'être seul, un vide intérieur, une énorme tristesse, voire par moments un désespoir, une lassitude qui l'a fait se sentir pas adapté à cette vie matérielle. Oui, c'est toute C'est cette impressionnant. oppression, toute Mm. cette condition dans laquelle elle était, où c'est un petit peu peut-être ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, où j'ai du mal à, c'est compliqué de trouver des mots sur à la fois cet amour qui est le sien pour elle-même et cette difficulté à l'exprimer, à l'expanser. Et finalement, comme il y a une difficulté, comme il y a un blocage, ce qui émane d'elle, ça n'est pas tout à fait elle, mais pourtant c'est ce que l'on peut percevoir de l'extérieur. Ouais, un Euh, décalage. donc Ouais. elle s'était créée comme une façade difficile à percer, et où finalement, ce qui peut se passer aussi, c'est que du coup, elle ne va pas attirer forcément Ah oui, la personne ça me ferait. qui va pouvoir lire sa véritable vibration, parce elle est masquée. Ouais, c'est les relations amoureuses toxiques, 2 Oui, divorces, 6 hommes en tout, dont un pervers narcissique, des hommes dépendants affectivement, un oui. dépressif, 2 obsessionnels paranoïaques, et ces blessures de rejet, de non-reconnaissance, une forme de naïveté, d'illusion. Oui, bon, évidemment que ce que j'ai dit par rapport à la coupure du lien, du cordon, ça fait partie c'est ce qui peut après se manifester comme un rejet, parce elle s'est sentie, non pas rejetée, mais après, elle peut le considérer ainsi. Si tu veux, lorsqu'il y a cette naissance qui se passe comme il se passe, et même si elle est normale, si tout se passe bien, il y a quand même cette coupure violente de transmission. Et ça, j'avais déjà vu plusieurs fois les traumatismes que certaines personnes pouvaient ressentir à travers ce moment-là. Donc ça, c'est le rejet originel, c'est l'abandon, cette solitude un petit peu intérieure et cette brisure avec cet amour inconditionnel, exactement comme ce qu'elle a expérimenté au tout départ de son expérience, où lorsqu'elle a été sortie de la source, qu'elle a été plongée dans ce système, elle a été comme embarquée par quelque chose avec une incapacité, elle, de trouver sa stabilité, et donc elle a accepté cette instabilité. Mm, mm. Et ça, accepter cette instabilité, c'est aujourd'hui ce qui s'est manifesté pour elle, c'est accepter ces relations instables. Et ouais, Parce que finalement, lorsqu'elle va complètement se retrouver dans sa vibration, en fait, de suite, euh, elle va sentir la vibration de la personne qu'elle va rencontrer. Et sa perception des choses sera plus fine, plus affinée, plus en relation avec elle-même, plus proche de qui elle est, et que déjà il y aura un filtre supplémentaire qu'avant elle ne pouvait pas percevoir, et que même, je dirais même qu'elle l'attirait. Parce que finalement, comme elle avait accepté cette instabilité, son expérience actuelle cherchait à lui montrer, à travers ses expériences aujourd'hui, donc amoureuses aussi, parce qu'en plus, comme c'est le thème, mm. eh bien, elle devait vivre cette instabilité pour pouvoir vraiment la conscientiser et se dire il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ces relations-là. Tout à fait. Et se Donc elle dire, m'avait bon, rajouté, pardon, dis-moi. voilà, ça me montre qu'il y a quelque chose, parce qu'en plus ça se reproduit, Oui. euh, peut-être de façon différente, mais en globalité, elle fait part quand même de cette instabilité. Oui. Elle m'avait rajouté le fait qu'effectivement, la relation à l'homme, comme quoi elle attirait toujours le même type de profil qui était dans l'attente qu'elle les nourrisse. Bien sûr. C'était Ben oui, parce que c'est bien. bien sûr, parce que elle devient une proie de par ses fables, ses failles, ses faiblesses. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas une réalité. C'est une expression de quelque chose. Et que pour elle, la réalité peut être tout autre. Ouais.
Oui, parce qu'elle comprenait pas justement ce décalage. Oui, Pourquoi bien est-ce qu'elle sûr, tombe toujours sur ce c'est type normal. d'homme? Mais Mhm. déjà, le fait de le voir, de se dire, bon, il y a vraiment quand même quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce que ça veut me montrer? Donc c'est là où les questionnements se posent et quand des questions se posent, à un moment donné, il y a toujours des prémices de réponse. Parfois, elles arrivent de différents biais. On va dire que la technique d'hypnose permet de peut-être d'identifier de façon plus rapide ce phénomène lorsque c'est lui qui a besoin de s'exprimer au moment où il le fait. Mais d'autres thérapies sont tout à fait capables de le faire. Et puis en soi, c'est aussi possible de le faire, de visualiser, mais c'est difficile lorsque on est pris dans sa condition et que elle demande vraiment à aller voir au-delà, et c'est pas forcément tout le temps évident. Tout à fait. Et après, c'est par rapport à des mémoires. Donc, il y a les mémoires d'abus et de viol et la peur que ça puisse arriver à ses enfants et notamment à sa fille. Donc, en fait, elle m'a expliqué que finalement, c'est des mémoires qu'elle a, mais qu'elle n'a pas vécues, qui lui viendraient de sa mère, d'au-delà même. Oui, je vois ça comme étant, je dirais, une expression de son corps et après de son mental, de son ressenti, de son corps émotionnel, de finalement ce que je pouvais percevoir au niveau de son espace sacré. Comme si quelque chose s'était rétracté, s'était figé. Euh, Bon, quelque chose en lien toujours avec ce lien amour qui a été coupé et qui donc a un petit peu verrouillé aussi son chakra sacré. Et donc, étant verrouillé, c'est sûr qu'après, il y a une peur intérieure au niveau de cette zone énergétique et, et de même qui est en lien avec son espace sacré de femme et que donc elle associe ça avec la peur du viol, avec la peur de voilà d'être comment dire abusée d'elle, d'être intronisée, oui, que quelque chose, qu'une énergie puisse pénétrer son espace sacré, son énergie intérieure. C'est cette peur-là, en fait. D'accord. Et évidemment, comme c'est intégré dans son espace sacré, c'est pour ça elle a peur de cette transmission à ses enfants et que ça leur arrive également. D'accord. Maintenant, donc, 3 enfants, tu m'as dit qu'elle avait. Ouais. Donc, elle leur communique évidemment les informations de ce elle vient de faire Très bien. pour réparer cette blessure liée à cette coupure du cordon et cette coupure du lien d'amour. Donc, en récupérant toutes les informations qui sont les siennes, issues de sa mère, mais en même temps issues de la source, à travers tout ça, Ouais. elle communique à ses enfants ce même amour, cette même énergie d'amour inconditionnel. Ok. Elle, je reviens avec elle au moment où ses enfants sont à l'état fœtal, et donc même le fœtus lui-même, son espace intérieur sacré, est même est changé dans son énergie. D'accord. Il y a cette confiance retrouvée, cette intégrité, cette légitimité d'être et de pouvoir elle-même à son tour aussi transmettre pleinement en conscience cet amour, au-delà de l'amour qu'elle a déjà pour ses enfants. Oui. Oui. Est-ce Donc que pour ses enfants, on va dire que c'est ok pour ses enfants. Pour elle pour, aussi, ça.
Oui, pardon. Par rapport à mes enfants, j'en ai un, parce que je m'étais toujours posé la question, je sentais ce désamour à l'intérieur. J'en ai un qui a été opéré du cœur à 9 mois, qui a un problème au cœur et qui a, enfin bref, on lui a bidouillé une valve. On m'avait dit au début qu'il allait être trisomique. Donc pendant ma grossesse, j'ai figé, j'ai eu très peur, euh, et, euh, et je voulais savoir si on pouvait agir aussi sur cette douceur Oui. en lien avec son Oui. cœur, parce que ça m'a interpellée. Je me suis dit Mhm. pourquoi mon fils a ça au cœur. Voilà, ça Oui. rejoint un peu. Oui. Ce que je sens de très fort là, qui se manifeste même, je peux dire que je le ressens en moi presque. Là, je vois je ressens votre cœur se gonfler énormément. Je suis revenu au moment où vous portiez cet enfant en vous. J'ai eu un choc parce que j'allais presque accoucher. On m'a dit il a un problème au cœur, il est sûrement trisomique, vous le gardez ou pas? C'était violent. Oui, 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 c'est violent. Ça, J'osais vous plus le voyez. toucher. Oui, oui, bien sûr. Bon, tout ça, là, toutes ces paroles, c'est aussi, vous voyez, c'est un petit peu tout ce que le système utilise. Parce que même ces médecins, ces gens, sont dans un certain conditionnement. Ils croient, ils pensent bien faire, bien sûr, c'est pas malveillant, mais en soi, il y a des paroles qui sont perçues vraiment sur un cadre vraiment humain. Mais au-delà de ça, si je m'adresse, moi, et c'est ce que vous faites en fait, à l'énergie de votre enfant, en fait, tout ça n'existe pas. Après, le problème, la maladie, n'est qu'une manifestation de quelque chose. Mais en soi, au niveau énergie originelle, votre enfant est votre enfant et cet amour n'a pas à être mis à mal par quelque chose d'extérieur qui, par quelques paroles que ce soit, viendrait presque vous mettre dans une forme de comment dire, de causalité. C'est presque ce qui peut être retenu par vous-même à ce moment-là, c'est que vous en êtes responsable de ça. Alors que, en soi, non. Lui, cet enfant, a choisi de toute façon de vivre cette expérience. Pour quelle raison, là, je ne l'ai pas forcément, mais vous n'êtes juste là comme étant le porteur d'énergie, le véhicule pour pouvoir lui permettre à lui de vivre ce qu'il a à vivre. Donc il n'y a pas cette responsabilité à avoir. Déjà, d'une part, ça vous libère de quelque chose. Et Ouais, donc, c'est un coup, la libération physique. ce qui reste derrière, c'est juste l'amour. Et c'est ça que vous lui véhiculez pour que lui-même, il sache que quelles que soient les circonstances et l'expérience qu'il va vivre, vous êtes là, présente pour lui. Et vous lui donnez votre corps pour que lui, il puisse se construire. Et après, il prendra son indépendance. Mais voilà, tous ces liens que vous avez refaits, là, vous êtes en train de les retransmettre puissance 1000 à vos enfants pour que finalement, c'est ça qui, non pas efface tout le reste, mais soit le plus présent, les demeure, au-delà de tout. J'ai quelque chose, Franck, qui me vient par rapport, j'ai l'impression que je lui ai transmis le fait qu'il n'ait pas le droit de vivre, parce que quand les médecins m'ont dit, ils m'ont fait une amniosynthèse et ils m'ont dit, j'ai attendu le cariotype et le temps d'attendre le cariotype, je savais pas, il m'avait dit, vous pouvez mettre fin à cette grossesse parce il a 80% de chances d'être trisomique. Et moi, du coup, et le papa à l'époque, qui était un pervers narcissique, m'a dit, tu le portes, tu te démerdes. Du coup, moi, pendant le temps du cariotype, ça a mis du temps, je pouvais plus toucher mon ventre et je me disais, je pense que je vais le tuer parce que je pourrais pas être trisomique. Et quelque part aujourd'hui, je voudrais rétablir ça parce que C'est j'ai fait. l'impression qu'il s'auto-sabote, lui, dans sa vie, Ouais. pour presque, Mais il a 19 ans aujourd'hui, mais pour presque pas s'autoriser à vivre sa vie alors qu'il a plein de potentiel.
Oui, oui, je comprends, mais pour moi, soyez rassurés parce que c'est fait, parce que quand je parle de cet amour et de cette puissance, ça, c'est ça qui demeure au-delà de tout. Il ne peut que le recevoir et comprendre intérieurement que euh, presque finalement, au final, vous en êtes reconnaissant, pardon, d'avoir été là et de lui avoir donné la vie et que finalement, ce qui est le plus important, ça n'est pas tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez ressenti, parce que ça, c'est libéré. Ce sont des mémoires et puis ce sont des choses qui sont extérieures à vous, qui vous ont agressé, certes, sur le moment, qui vous ont fait croire que c'était votre réalité. Et c'est une réalité, mais ça n'est pas la réalité. La réalité intérieurement et qui dépasse tout ça, c'est la puissance de cet amour qui est généré et que vous transmettez encore aujourd'hui de façon même hyper consciente. Ok. Après, c'est par rapport à plutôt les ascendants, donc des mémoires de faillite. Son grand-père qui était à la rue à 5 ans, abandonné par sa mère, pour qu'elle puisse se remarier avec un homme qui subvienne à ses besoins. Elle-même, elle a tout perdu il y a 2 ans. Elle a fait un burn-out et elle est encore hébergée et dépendante financièrement de son père, qui a peur de manquer et de perdre tout ce qu'il a, pour faire un Oui, mais tout ça, nettoyage de c'est son la même chose. arbre Ouais, tout ça, c'est généalogique. la même chose. Mm. Je dirais, il y a deux aspects. Il y a ce que Amel comprend de ça et comprend pour elle, enfin, intègre pour elle comme étant une possibilité que ça lui revienne. Et il y a l'aspect que ce que ses parents ou ses grands-parents, je ne sais plus, ont à vivre. Mais ça, en soi, ça ne la concerne pas. Ça n'est pas son expérience. Ce qui est important, c'est son expérience, et c'est à travers ça qu'elle va maintenant percevoir son présent et son futur. Ce qui est passé, ce qui est du passé est aujourd'hui dépassé. Tout ce qu'elle percevait, c'est le système qui est autour d'elle, qui existe, et elle, si tu veux, il y a 1000 façons de voir la chose. Elle est attentive à ça parce que c'est ce qu'elle a besoin de comprendre. C'est ce qu'elle a besoin de recevoir pour elle et même de croire pour elle que ça va lui arriver. Or, lorsqu'elle va complètement sortir de ce schéma-là et se percevoir avec elle et dans ses énergies et ses potentialités et ses capacités, en fait, tout cela fait partie de l'expérience des autres, mais n'est pas son expérience. Donc, et en même temps, elle coupe les liens transgénérationnels, donc il n'y a pas de raison pour elle. C'est juste que peut-être à travers l'expérience de ses parents ou de ses grands-parents, ça doit être comme un miroir de ce qu'elle a besoin de voir pour elle-même et de comprendre. Mais au moment où ce miroir il est brisé pour une situation, il se brise pour toutes les autres. Ouais. Le dernier point, c'est elle manque de structuration dans son travail. Elle a tendance à s'éparpiller et à aller dans tous les sens jusqu'à s'épuiser et se convaincre qu'elle n'y arrive pas. Ça, c'est la manifestation de cette instabilité. Une instabilité qu'elle a, donc, comme je disais, acceptée comme faisant partie intégrante d'elle-même, de son expérience. Et viendra un moment où, dans son expérience incarnée, elle va mettre en relation, finalement, cette nouvelle stabilité retrouvée. Très bien. Pour justement pouvoir se focaliser sur une seule chose, la chose importante pour elle. Ok. Ça apparaîtra comme une évidence, comme quelque chose de puissant, de fort, et elle va se dire, voilà, ça c'est ce que je dois faire là, ici, maintenant, c'est important pour moi. Et elle va mettre beaucoup plus d'énergie dans ça et moins dans le reste, justement. J'ai une question de message qu'on m'envoie. Ma dernière, elle a des grosses difficultés à l'école. Elle est dyslexique, dysorthographique et donc du coup, ça lui génère un manque de confiance. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça de, de me faire jouer ce rôle-là, en tout cas? Non,
Non, ça vraiment, je vois comme quelque chose qui lui appartient plutôt à elle. Euh, Tout simplement, déjà, ce que je peux dire, c'est que, et comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, hein, ça aussi je l'ai vu plusieurs fois, c'est elle n'a pas une énergie qui est adaptée aux énergies actuelles du présent. Elle est dans une autre forme d'énergie, de liberté. Tout ce qui est encadré, tout ce qui est encadrement ne lui convient absolument pas. Tout ce qui est système éducatif conventionnel ne lui convient pas trop non plus, c'est trop limitant, trop fermé. Elle, je la vois plutôt avec une autre forme d'état d'esprit, de liberté. Mais c'est son expérience. Je pense qu'il faut la laisser relativement libre, en tout cas il faut la laisser s'exprimer, ça c'est sûr. Elle a besoin de s'exprimer, cet enfant. Que ça soit verbalement, que ça soit par le dessin, par l'image, par le fait de s'exprimer aussi, de bouger. Mais voilà, c'est pas vous, c'est elle. Ok. Et je vois que vous pouvez avoir confiance. Il faut pas. De toute façon, votre perception même d'elle va changer. Ok. Donc on a fini avec les questions. On va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Donc Amel, tu visualises une épée de lumière que tu tiens par le paume avec tes deux mains et que tu vas pouvoir planter devant toi, dans ta sphère, et dire haut et fort, je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Planter, je vois pas l'image. C'est planter, c'est qu'elle la Comme ça. tenir Ouais. vers le ou vers le Vers sol. le bas et la planter, oui, Vers le sol. Et je dois le dire pour de Et vrai. oui, Je peux me répéter la phrase. oui, je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Comment tu te sens, Amel? Je me sens présente. J'ai encore du mal à déglutir au niveau de la gorge, mais ça passe. Mais je sens que c'est un peu serré. Et Émotionnellement, hein, de toute façon, émotionnellement, il va y avoir quand même quelques semaines de libération, hein, peut-être de mouvements émotionnels. Hein, donc vous allez avoir des états d'âme, des états émotionnels un petit peu changeants. Hein. Voilà, il faut accueillir tout ça. Ça peut durer quelques semaines. est-ce que je peux poser une question sur une collaboration professionnelle ou avec une personne? Oui. Allez-y. Je me demande si c'est, je sais pas complètement la réponse, si c'est juste pour moi d'être en lien avec un homme qui s'appelle Jacques et pour collaborer professionnellement. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous dire, pour l'instant, ce qui est important, c'est de vous recentrer, de vous ressentir, parce qu'après, finalement, la réponse, elle va venir, elle va découler toute seule, d'une façon juste. Là, j'ai pas de réponse en fait à donner au moment présent, parce que votre énergie va changer. Et donc après, il faut voir comment la relation va se stabiliser. Ok. Et en fait, lorsque vous la sentirez suffisamment stable, et cohérente et juste, c'est là où vous allez la ressentir. Ok. Ok. Alors,
Avec son épée de souveraineté, on va l'inviter à visiter son lieu d'habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. On va vérifier en particulier le lit, le dessous et le dessus du lit. Donc pareil, Amel, tu peux te visualiser avec ton épée de souveraineté, faire un tour dans ton habitation. C'est bizarre parce que c'est pas cette habitation qui me vient. Là, D'accord. je suis hébergée et avant d'être là, donc je suis chez moi sans être chez moi. Avant d'être là, j'étais dans une maison avec un homme que j'ai quitté et je sais pas pourquoi. Cette maison, j'ai l'impression que c'est la mienne, j'y suis plus. Hein. Et justement, j'en profite pour poser la question. J'ai encore mes meubles là-bas D'accord. et une partie de mes meubles ici et j'ai l'impression que c'est là-bas chez moi et que c'est pas ici chez moi. Donc voilà, c'est un D'accord. peu bizarre comme situation. Ouais, bon, pour l'instant, je pense que c'est un petit peu pareil qu'avec Jacques, c'est-à-dire que il y a trop de choses qui manifestent cette instabilité. Ok. Et que du coup, c'est comme compliqué de justement, ça c'est vos anciennes énergies. C'est difficile de faire un choix entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est plus à moi, quel est mon lieu de vie, qu'est-ce qui n'est pas vraiment mon lieu de vie. Je vais vous répondre la même chose, c'est d'attendre quelques semaines de retrouver cette stabilité déjà, cet ancrage, pour qu'après les choses apparaissent de façon normale et naturelle. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, je suis là. Alors, dans cet appart. Oui, après, oui, mais voilà, C'est un il faut garder exercice. confiance. Oui, les choses vont apparaître petit à petit de façon naturelle. Très bien. Donc, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ensuite, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ben, tu vois, c'est vraiment là, il faut qu'elle se pose un petit peu, qu'elle se recentre sur elle. Peut-être avec ses enfants, bien sûr. Quand je dis sur elle, c'est tout ce qui fait partie justement de cette sphère d'amour. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important pour le moment. Dans les deux, trois prochains mois à venir, voilà, c'est d'abord commencer par essayer de se retrouver soi-même dans ses énergies. Bien sûr que de toute façon, tout le travail que vous avez fait va contribuer, hein, évidemment, à permettre ça. Très bien. Et on va regarder la métabolisation. J'ai une période autour de 5-6 semaines, ça me dit. D'accord. Après, je vois quand même 2-3 mois un petit peu peut-être encore d'instabilité dans les énergies, à travers les libérations émotionnelles aussi. D'accord. Des prérogatives particulières ou c'est bon? Non, voilà, comme je l'ai dit, se centrer, se faire du bien, hein, avec des choses simples. Ouais. Très bien. Donc, on va pouvoir maintenant refermer tous ces écrans et se prendre chacun une touche divine d'amour. On se ressource sous cette eau divine pour se régénérer, se revitaliser, évacuer tout ce qui est inutile et accueillir toutes ces particules de joie, de paix, d'amour inconditionnel pour se restaurer de l'intérieur et de l'extérieur. Et lorsqu'on est bien ressourcé, on peut redescendre en douceur
dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement propre avant de revenir. On regarde pour chacun d'entre nous que tous les feux sont ouverts. Est-ce que c'est OK? Oui. Très bien. On va pouvoir retourner chacun dans notre espace de créativité et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3. Tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu ressens toutes ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Amel? Ça va. J'ai jamais autant ôté de toute ma vie. Comment ça va, Franck? Ça va. Très bien. Ben, écoutez, Oui, c'est particulier. ouais, ça, Des bulles qui remontent, ça c'est sûr, ça fait de l'effet. ça pétille. Avant de continuer, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Est-ce que tu masques mon visage? Je peux te flouter, tout à fait. C'est OK en floutant mon visage. Super, j'arrête l'enregistrement.